Bonjour à vous tous et bienvenue à cette séance d'infos gratuite. Et si tu pouvais transformer ta relation à la nourriture? Je vais d'abord me présenter. Mon nom est Edith Paul et je vais te raconter mon historique par rapport à la nourriture, dans ma relation à la nourriture. Disons, depuis l'âge de probablement 14 ans que j'ai eu conscience de de ma relation à la nourriture et que j'ai tenté de contrôler ma nourriture. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, quand j'étais adolescente, j'avais cette obsession d'avoir le ventre plat. Donc, pour moi, c'était de tenter de contrôler les aliments que je mangeais pour tenter de créer ceci. Et ma façon de faire à ce moment-là était, entre autres, le matin, de me purger. J'irai pas dans les détails. Ce que je prenais, c'était soit des oranges, des tangerines, des clémentines, ou bien, si ça fonctionnait pas, je prenais du jus de pruneau pour m'assurer de ceci. Et j'ai ensuite continué dans ma vie, toujours avec ce désir d'être mince. Et j'ai compris au cours des dernières années que il y avait en moi ce savoir. Un savoir, c'est-à-dire que je savais que je pouvais être mince, svelte, et je t'avoue, j'ai jamais eu de surpoids, mais j'ai toujours eu des petites rondeurs, que moi j'appelais des rondeurs, que certaines personnes vous diraient que non, mais que moi j'appelais des rondeurs. Et ce que j'ai essayé de faire au fil des années, c'était entre autres dans ma relation à la nourriture, c'était de rechercher entre autres une certaine satisfaction à travers les aliments. Entre autres, parce que je suis une personne qui peut parfois être très dure avec moi, qui était très dure avec moi-même avant, et que sans m'en rendre compte, mon corps me demandait, ou c'est ça, mon corps me demandait de la douceur et j'allais chercher ceci dans le sucre. Hein. Quand j'étais sévère avec moi, dure avec moi, rigide, parfois, c'est ainsi que j'étais avec moi-même. Pour venir compenser cette énergie-là intérieure, pour moi, c'était vraiment, j'allais chercher ceci avec le sucre. Et ensuite, ce que j'ai essayé de faire aussi là, je te parle en gros, là. Au début, je t'ai parlé vraiment de ce que j'essayais de contrôler pour rester mince. Et je vais revenir là-dessus aussi. Je vais aller un peu plus en détail. Euh, mais ce que j'essayais de faire, c'est j'essayais de combler des manques avec la nourriture. C'est-à-dire que quand je m'ennuyais, j'ai réalisé à un moment donné, quand je m'ennuie, je mange des chips. Hein? J'essayais de combler des manques, mais en même temps, les manques, qu'est-ce que c'est? C'est des énergies à l'intérieur qui sont pas au niveau du corps, qui sont au niveau de l'être. On ne pourra jamais nourrir l'être avec la nourriture. On pourra jamais. Dans le sens que ça va toujours être à recommencer. C'est pas avec la nourriture qu'on peut nourrir l'être. On prend la nourriture pour nourrir le corps. Bien sûr, on ressent les énergies de l'être à travers le corps. Et en mangeant la nourriture, ça permet aux gens de venir combler ou de venir apaiser quelque chose. Mais c'est toujours à recommencer. Hein? On ne va pas à la source de ce qui est là. Bien sûr, je me suis également sentie très prisonnière dans mes habitudes alimentaires. Un exemple, souvent, a été pour moi le sucre après le repas. Des habitudes alimentaires qui font en sorte que tu as beau te dire, tu as beau essayer, avec ta logique, tu sais, tu comprends que ceci n'est pas pour toi, que tu sais que ton corps n'en veut pas, mais que l'habitude est là. Donc ici, c'était une des choses pour moi qui était là, qui aujourd'hui n'est plus là. Et je vais t'expliquer plus tard qu'est-ce qui en était. Bon, pas avoir faim et je mangeais quand même. J'avais en moi cette idée, il faut que je finisse mon assiette. Ou bien un sac de chips, il fallait que j'aille jusqu'à la fin du sac de chips. C'était mes comportements que j'avais par rapport à la nourriture avant.
Et puis, combien de fois j'ai mangé pour oublier justement quelque chose, pour me consoler. Hein? Pour moi, c'était la crème glacée. Pour me consoler, c'était la crème glacée. Pour me récompenser, ça pouvait être aussi la crème glacée, ça pouvait être des sucreries. Euh, et ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est pas que c'est mal. Si tu entends ceci, c'est pas que c'est mal d'utiliser la nourriture pour se récompenser. Mais là où est-ce que ça devient un piège, c'est lorsque c'est la nourriture seulement que tu utilises. Tu utilises seulement la nourriture pour te récompenser. Tu n'as pas d'autre façon de te récompenser. Hein, c'est vraiment ici, là où est-ce que je veux amener les gens, c'est toujours, c'est pas d'aller d'un extrême à l'autre, c'est être dans un certain équilibre de te permettre ceci. Et ça, c'était pour moi, dans la transformation dans ma relation à la nourriture, c'était vraiment permettre de me permettre d'être où est-ce que j'étais, de me permettre quand je voyais le sac de chips et que je mangeais encore les chips, c'était pour moi vraiment de me dire, OK, permets-toi ceci, même si j'avais juste le goût de me juger. Euh, mais si tu veux changer ceci, ce genre d'habitude-là dans ta vie, ce que je t'invite à faire, c'est reste consciente de ce qui est là. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je devienne consciente de ce qui est en place en moi? Et ça, juste le fait de poser la question, tu ouvres la porte pour recevoir les prises de conscience. Tu recevras peut-être pas la première fois que tu les manges, mais à un moment donné, tu vas recevoir. Je me souviens, à un moment donné, pour moi, c'était les gummies. En France, c'est les Haribo. Vous savez, les gelées quand même assez, pas de jello, mais presque. Les bonbons. Je savais que mon corps en voulait pas, mais je les mangeais. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. OK, corps, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je prenne conscience de ce qui m'amène à manger ceci? Parce que une chose que j'aimerais ici pouvoir mettre dans votre univers, c'est vraiment tes mauvaises habitudes. Ici, ce que tu considères mauvaise habitude, c'était justement des énergies en toi, en mouvement, des énergies en toi qui demandent à travers la nourriture, à travers, pour moi, c'était les Haribo, les gummies, d'être comblés. Et tant aussi longtemps que j'ai pas pris conscience de ce qui était là, ceci me minait et me contrôlait. Hein? On a ces énergies en nous et même si on réussit à un moment donné à contrôler ça aussi, j'ai tellement essayé souvent de me contrôler, qu'est-ce que ça donne? Hein? C'est qu'à un moment donné, on perd le contrôle. Hein? On perd le contrôle. Et puis, le fait de contrôler ce qu'on est en train de faire, on est en train de contrôler quelque chose à l'extérieur, alors où on contrôle quelque chose à l'intérieur. C'est ce qu'on essaie de faire. Hein? Quand on essaie de contrôler la nourriture, un exemple, on a une envie de manger quelque chose et on ne mange pas, mais c'est là dans notre tête, hein? C'est là, c'est toujours là. Mais ça, là, c'est quelque chose à l'intérieur de nous qui est là. Et avec des outils, des perspectives, une façon de penser différente, une approche différente, j'ai pu arriver à recevoir qu'est-ce que c'était cette dynamique-là qui voulait manger les haribots et avec les outils appropriés, de défaire ceci qui fait en sorte, et c'est là qu'est la magie, c'est que quand on défait les énergies, on n'a plus le goût de les manger. On n'a plus le goût de manger ce qui est là. Hein? Donc, c'est arrêter de vouloir contrôler ce qui est à l'extérieur, arrêter de vouloir contrôler ce qui est à l'intérieur, et c'est de recevoir, s'ouvrir à recevoir ce qui est à l'intérieur, tout en étant dans l'indulgence de soi-même. Hein, c'est ça qui m'a amené, l'indulgence avec moi-même. C'est pas en me jugeant. Hein, ça n'a pas été en me jugeant que je pouvais réussir à recevoir les prises de conscience. C'était vraiment me permettre. OK, je me permets de manger ça, même si c'est pas ma préférence, même si je sais que c'est pas pour moi, même si je sais que je n'ai trop mangé, j'ai plus faim, mais c'est plus fort que moi, je dois manger. Hein? Been there, done that. J'ai fait ceci. Juste le fait de dire, OK, non, je me permets
vraiment de manger. Et si tu es dans cet espace où est-ce que tu te juges et tout, permets-toi. OK, c'est là que je suis rendue. Oh, c'est là que je suis. C'est là que je suis rendue. Je me juge. Euh, OK, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ceci change? Hein? Parce que si tu te juges de te juger, ben là, ça finit plus. Donc, c'est vraiment ici, et si tu te permettais, OK, si je suis en train de me juger, permets-toi ceci aussi. C'est là où est-ce que tu es rendu. J'ai utilisé la nourriture pour anesthésier des énergies en moi. Hein? Quel genre d'énergie? J'ai tenté d'anesthésier dans ma vie. Ben, anesthésier veut dire qu'on veut juste endormir. Hein? On ne veut pas sentir quelque chose. Ça pouvait être une surcharge dans mon système nerveux. Ça pouvait être nerveuse. Ça pouvait pour moi être triste. Ah, ça pouvait être, tu sais, comme je disais tantôt, me consoler. Au lieu de regarder qu'est-ce qui était là, utiliser des outils. Il faut dire que dans le temps, je n'avais pas nécessairement la conscience que j'ai aujourd'hui à ce niveau-là. Donc, j'utilisais les moyens que j'avais. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu utilises dans ta vie pour anesthésier tes émotions, tes sentiments, les énergies qui sont en toi? Et puis, bien sûr, j'utilisais la nourriture pour, comme je disais, pour contrôler ou tenter de gérer ce qui se passe en dedans de moi. Hein? Je mangeais, les gens n'en revenaient pas, je mangeais une quantité industrielle de nourriture. Je pense à ça aujourd'hui, je me souviens, quand j'allais à l'université, peut-être dans les 20, 22 ans, 20, 21 ans, je mangeais tellement quand j'étais chez mes parents. Un exemple, ils faisaient un brunch le dimanche matin. La quantité de nourriture que je pouvais prendre, puis c'était pas juste à ce moment-là aussi. Quand j'étais jeune aussi, je prenais... Mon père me disait à ma sœur et moi, j'aimerais mieux payer votre loyer que de payer votre nourriture, tellement on mangeait tellement. Mais j'ai compris plus tard, justement dans mon processus de conscience de ma façon de manger et de ce qui m'amenait, c'est que j'utilisais la nourriture pour ne pas ressentir ce qui était en dedans de moi. Je n'avais pas conscience que j'étais tellement consciente des énergies autour, et parce que c'était là, parce que j'étais consciente de tout ce qu'il y avait là, et je ne savais pas comment gérer ça, et je ne savais même pas que j'étais consciente de tout ce qu'il y avait autour, mais c'était là quand même. Ma façon à moi de gérer ceci était de manger pour apaiser ceci, pour ne plus ressentir tout ceci. Donc, c'était ce que tu utilises, la nourriture, pour ne pas ressentir ce qui est autour de toi. Donc, j'ai essayé également, comme je disais tantôt, contrôler ma consommation d'aliments. J'ai essayé le Food for Life. J'ai essayé le groupe sanguin, l'approche du groupe sanguin, les combinaisons alimentaires, pas trop de ceci, beaucoup de légumes, des légumes crus surtout. J'en ai mangé ça à un moment donné, en quantité industrielle aussi. Mais je réalisais que tout ceci, je me disais, est-ce que je me vois faire ceci pour le reste de mes jours? Non, c'est trop limitatif. C'est vraiment trop limitatif. J'ai bien sûr résisté, comme je disais tantôt, à résister quand on a des envies irrésistibles de manger certains aliments. Combien de fois j'ai résisté à ceci? Et je croyais à ce moment-là que c'était ce qui était requis pour moi de faire, de résister à ceci. J'utilisais la nourriture, un exemple, quand j'étais en rage, colère, j'utilisais la nourriture pour essayer de contrôler ceci, pour essayer d'apaiser tout ceci. Justement, j'utilisais la nourriture et ce que je faisais en fin de compte, c'est que je niais ce qui était là à l'intérieur de moi. Ou bien parfois OK, là, je vais me mettre à vraiment manger de cette façon-là, je vais avoir cette habitude-là. Et puis, qu'est-ce que je savais? C'est que je capitulais et je retournais à mes anciennes habitudes de manger, même si j'avais décidé avec fermeté. Et puis, bien sûr, j'ai appris avec le temps, parce que j'ai lu plein de livres par rapport à la nourriture, j'ai appris à juger ma façon de me nourrir et à juger les aliments. J'ai fait des choix en croyant que c'était, OK, ça c'est bon pour moi, ça c'est bon pour mon corps. Et puis, quand je mangeais, je déviais un peu
hein? J'allais dans le tort de moi-même, mais jamais en me questionnant, est-ce que le choix que j'ai pris au début, l'intention que j'avais au début, est-ce que c'était vraiment ça qui était requis pour moi? Est-ce que tu fais ça parfois dans ta vie par rapport à ta façon de te nourrir ou bien ailleurs dans ta vie? Ah, on fait des choix, on se dit, OK, ça, c'est le choix que j'ai à faire pour créer ce que je désire dans ma vie. Et puis ensuite, on dévie, c'est pas là qu'on va, et là, on juge de ceci, mais sans se poser la question, est-ce que c'était vraiment le choix qui était requis pour moi quand j'ai eu cette intention-là de départ? Et si c'était juste que le choix que j'ai choisi n'était pas nécessairement ce qui était requis pour moi, ou c'était requis pour moi à ce moment-là, mais là, c'est autre chose qui est requis pour moi. Et puis, bien sûr, dans ma relation à la nourriture, je me suis fait des buts impossibles à respecter. Pourquoi? Parce qu'il ne respectait pas qui j'étais et ce que mon corps désirait. C'était une bonne idée, mais c'était pas en alignement avec l'être que je suis. Et quand je dis l'être que je suis, c'est pas qu'on nourrit l'être ici, mais c'est que je posais pas la question qu'est-ce que ça aurait créé et pour mon corps. Pour mon corps. Parce que on est un corps. Nous sommes un être avec un corps. Hein? Le corps est dans l'être, hein, parce qu'on est un être infini. Comment est-ce que peut-on vraiment limiter un être dans un corps quand un être est un être infini? Non. Hein. Donc, c'est ça, on est un être et dans l'être, il y a le corps. Donc, si le corps, on tente, et notre corps a une conscience, que je vais parler un peu tantôt aussi, c'est que si si on va à l'encontre de la conscience du corps, ça va avoir un impact également sur l'être, parce que le corps est dans l'être. OK. Et ce que j'ai réalisé également, c'est que dans ma relation de nourriture, vous savez, quand notre vie est monotone, qu'est-ce que ça veut dire au niveau énergétique? Quand notre vie est toujours la même, ça veut dire on vit toujours à partir des mêmes énergies. Hein? On a des habitudes soit en place et on fonctionne souvent à partir des mêmes pensées, des mêmes sentiments, des mêmes émotions, on fait les mêmes choix, les mêmes décisions. Et ça peut devenir routinier et pour la plupart des gens, très ennuyant. Et moi, ce que j'ai réalisé à un moment donné, c'est que quand j'étais dans cet espace-là, j'allais chercher des nouvelles recettes à manger, à nourrir, pour me nourrir. Et c'était ma façon d'aller chercher des énergies nouvelles. Hein, parce que les aliments aussi, c'est des énergies. Donc, ça me permettait, pour moi, des nouvelles recettes étaient souvent le commencement de des nouvelles énergies, des nouveaux changements dans ma vie. Je commençais souvent avec de nouvelles recettes. C'est ça. Donc, c'est en gros, je te raconte ici ma vie au niveau de ma relation avec la nourriture. Et là où ce que je vais t'emmener, c'est est-ce que tu es d'accord avec le fait que le contrôle, quand on tente de contrôler la nourriture ou contrôler ce qu'on a à l'intérieur de nous, la résistance, résister à ce qui est à l'intérieur de nous, combattre ce qui est là à l'intérieur de nous, compenser avec la nourriture, capituler, le jugement, se juger, juger ce qu'on mange, tout ceci, c'est vraiment juste mettre un sparadrap sur ce qui est en place et qui te maintient, voilà, dans une difficulté constante, une lutte perpétuelle et un combat incessant dans ta relation à la nourriture. C'est vraiment... Euh, l'an passé, j'ai rencontré un de mes amis, ça fait quoi, 25 ans que je le connais. Et ce que j'ai réalisé de lui, c'est que aujourd'hui, 25 ans plus tard, il est au même endroit que quand je l'ai rencontré, dans sa relation à la nourriture. Donc, c'est essayer de contrôler les aliments, c'est d'essayer voilà, de faire des exercices, c'est d'essayer, il y a
il y a encore cette façon de penser, les mêmes perspectives dans sa relation à la nourriture, rien n'a changé. Parce que ce qui m'a amené à me poser la question, c'est que j'ai vu, wow, j'ai vraiment changé ma façon de me nourrir. Et quand je l'ai vu faire, que je l'ai vu de la façon qui était en relation avec la nourriture, j'ai fait wow. Et c'est là que ça m'a fait réaliser, wow, j'ai tellement de gratitude d'avoir fait ce chemin-là. J'ai tellement de gratitude d'avoir choisi ceci pour moi. Et parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus les difficultés que j'avais avant. Non, il m'a juste montré les difficultés que j'avais avant et ça m'a permis pour moi de prendre conscience, wow, mais j'ai plus ceci dans ma vie. Je n'ai plus ces difficultés-là. Donc, et comment est-ce qu'on fait ça? Changer sa relation à la nourriture? Une des premières choses, c'est d'accueillir ce que tu vis en toi. Hein? Accueillir ce qui est là, qui allume ta façon de te nourrir, qui t'amène à choisir un aliment plus qu'un autre. Et c'est pas mal de choisir un aliment plus qu'un autre. C'est pas là où je veux aller. C'est juste quand c'est un aliment que tu sais que tu ne veux pas manger ou que ton corps ne veut pas. Hein? C'est vraiment ici, là où est-ce que je veux t'amener. C'est ça. Donc, c'est vraiment une des façons également où est-ce que moi, j'ai pu choisir de changer ma relation à la nourriture, c'était de développer cette relation-là avec mon corps. Tantôt, je t'en ai parlé, là, je t'en parle un peu plus. J'ai appris que le corps a sa propre conscience et que le corps sait ce qu'il désire manger, ce qu'il désire boire, ce qu'il désire faire comme exercice, avec qui avoir du sexe. Ça peut être ça aussi, ça peut aller jusque-là. Tout ce qui est tout ce qui concerne le corps sait naturellement ce qui lui est requis. Donc, pour moi, c'était vraiment un processus d'exploration. Je te cacherai pas, pendant des années, parce que c'est ce que je voulais. Ça se fait pas du jour au lendemain. Hein, c'est des habitudes qu'on doit changer, des habitudes qu'on ne voit pas au début, puis qu'à un moment donné, quelque chose se passe dans notre vie, ça vient réveiller quelque chose en dedans de nous, qu'on n'avait pas nécessairement conscience de ceci de nous à ce moment-là. Mais avec des outils, justement. Hein, les outils, il y a des outils qui existent justement pour transformer, transmuter les énergies en nous qui reflètent des énergies du passé, mais qui ne reflètent pas nécessairement l'être que nous sommes. L'être que nous sommes vraiment. Et là, je te parle vraiment ici des émotions, les drames, les traumas qu'on a vécus. Ici, on avait l'âge de nos traumas. Tu remarqueras que quand on vit des traumas, ça s'en va souvent dans notre cerveau, on se dissocie de ceci, ça s'en va dans notre inconscient et quelque chose arrive dans notre vie, quelqu'un dit quelque chose ou ne dit pas, fait quelque chose ou ne fait pas, qu'il est ou qu'il n'est pas, et pouf, ça nous saute dessus pratiquement, c'est que ça sort. Hein, une réaction, on a une réaction à quelque chose, et ça, ben, c'est le trauma. C'est souvent un trauma qui est déclenché lorsque on a justement un déclencheur en face de nous. Et puis, bien sûr, prendre le temps comment je dirais, de transmuter ces mémoires. Quand je dis transformer les mémoires, c'est vraiment d'aller enlever, neutraliser l'émotion. Parce que c'est l'émotion qui nous crée des problèmes. Parce qu'on peut se rappeler du trauma, mais si on n'a plus d'émotion, on n'est plus touché par ceci. Donc, et dans la classe, on va faire justement des méditations libératrices, ou est-ce qu'on va aller toucher ceci? Bon, je te parle, c'est une classe gratuite en ce moment, donc je te donne plein d'informations en même temps que tu peux commencer à faire ce travail avec toi-même. Si tu as le goût d'aller plus loin, il y a une classe qui commence la semaine prochaine. Une classe en ligne qui commence la semaine prochaine. Donc c'est ça, communiquer avec ton corps,
m'a permis pour moi de communiquer avec mon corps et de recevoir quand je demandais à mon corps, « Corps, as-tu faim? » Et que mon corps disait non. C'était comme, OK, pourquoi j'ai ce désir de manger quand mon corps n'a pas faim? Et je suis allée plus loin. Je suis allée voir plus loin et ça m'a permis, et de m'ouvrir à ceci. Wow, de me poser la question, qu'est-ce qui est là dans moi qui désire se nourrir? Et souvent, ces énergies-là ne désirent pas nécessairement ce que le corps désire, hein? Qui désirent se nourrir d'aliments dont le corps ne désire pas, et elles continuent de se nourrir, de rester en nous souvent, soit par notre pensée, on les nourrit par notre pensée en les rendant réels, ou bien en les nourrissant avec la nourriture. Donc, ça m'a permis, avec la conscience de mon corps, quand j'avais cette impression d'avoir faim, de demander à mon corps, « Corps, est-ce que tu as faim? » Et lorsque le corps disait non, c'était, OK, vraiment intéressant ici. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est en moi qui a faim en ce moment? Et puis, bien sûr, comme je te disais tantôt, l'indulgence. Parfois, je décidais de ne pas manger et parfois, je décidais quand même de manger tout en sachant ceci. Vous savez, ce processus de conscience dans la transformation de la nourriture, ce n'est pas de devenir parfait ou parfaite. C'est de prendre conscience de ce qui est là. Et ensuite, de choisir. Est-ce que je choisis de maintenir ceci en place? Ou est-ce que je choisis de maintenir le même comportement pour aujourd'hui? Pour les 10 prochaines secondes, qu'est-ce que je choisis pour moi? De faire aussi, je prends le temps d'aller explorer ce qui est là en moi. Et une des façons d'explorer, souvent, pour recevoir ce qui est dans l'inconscient, souvent, c'est d'écrire, entre autres. Il y a des gens qui vont écrire, il y a des gens qui vont parler à d'autres. Souvent, les femmes, c'est ça. En parlant aux autres, ou bien si vous êtes un homme, si tu es un homme et que tu as cette ouverture féminine de parler de ce que tu vis intérieurement, mais ça peut être quelque chose à regarder aussi à ce niveau-là. Il y en a d'autres que ça peut être autre chose aussi pour... le but est vraiment pour toi de prendre conscience de ce qui est en toi pour ensuite utiliser certains outils pour te libérer de cette énergie qui est là. Parce que ces désirs irrésistibles, ces envies tenaces, tout ça, c'est de l'énergie. Aussi intense qu'elle est, c'est une énergie. Et il existe des outils pour transformer ces énergies-là. Ces charges, c'est une charge, une intensité énergétique qui est là et les outils permettent ceci aussi. Une autre façon pour changer ta relation à la nourriture, c'est bien sûr de changer tes points de vue. Notre vie, ici, notre vie était le reflet de nos points de vue. C'est-à-dire que ici, ton corps était créé par tes points de vue. Combien de fois est-ce que tu te dis « Et si je mange ça, je vais engraisser ». La pensée, c'est très fort. Donc, si tu le penses, tu le crées. Donc, plus tu vas changer tes points de vue, « Wow, ici, c'était différent ». Ici, c'était différent de ce que je me suis imaginé, parce que si jusqu'à maintenant, un exemple, manger des chips t'a fait engraisser, c'est pas les chips qui t'ont fait engraisser, c'est ton point de vue. C'est ton point de vue qui est en place. Et là, j'entends des gens, « Ah oui, oui, mais, oui, mais, oui, mais. » Je l'ai essayé. J'ai enlevé des points de vue, un exemple par rapport aux chips, puis je demandais, « OK, corps, est-ce que tu veux des chips? » Et le corps voulait des chips. « OK, corps. » Je lui donnais. Je lui donnais la quantité qu'il voulait. Et parfois, c'était comme, « Oh my God, il en veut quand même pas mal. » Et je lui demandais, « Corps, est-ce que tu veux encore des chips? » Oui. Est-ce que j'ai pris du poids? Non. Parce que j'ai décidé d'arrêter de croire à ceci. Est-ce que tu es prêt à faire confiance à ton corps quand ton corps te dit qu'il désire quelque chose? Et que c'est la conscience du corps qui te parle, mais pas nécessairement les énergies dans le corps. Et comment on fait pour savoir la différence? Moi, je demande à mon corps, « Corps, est-ce que c'est toi dans ta conscience qui est là ou c'est une énergie dans le corps? » Et je vais mettre dans le replay des vidéos où est-ce que je te donne
je peux te montrer. Je peux te montrer en ce moment. J'ai ici de l'eau avec moi. Et si je me... la façon de faire, c'est de développer cette relation de conscience avec ton corps et de demander à ton corps en premier lieu, qu'est-ce qui est un oui pour le corps? Parce que tu veux communiquer avec ton corps et toujours lui poser des questions pour qu'il puisse te répondre oui ou non. Pour moi, un oui, c'est aller vers l'avant. Et un non, c'est d'aller à l'arrière. Tu vois, il y a des gens pour qui c'est autre chose. Il y en a pour qui c'est le contraire. Il y a des gens pour qui c'est une sensation à l'intérieur d'eux. Donc, c'est personnel à chacun. Donc, je t'invite vraiment à poser la question. Et comment est-ce que je fais ceci? Un exemple, je prends l'aliment, je le mets devant moi. Car, est-ce que tu veux de l'eau? Oui. Car, est-ce que tu veux manger le téléphone? Non. T'as vu, hein? Quand je vais à l'arrière, c'est un non. Et quand je vais à l'avant, c'est un oui. OK. Donc, c'est la façon, aussi simple que ça. Et comme tu as pu voir, je l'ai fait, ça se fait vite pour moi. Au début, c'était pas ici. Il fallait vraiment que je crée l'espace et permettre à mon corps de me donner la réponse sans contrôler. C'est quelque chose qui s'apprend. Je suis très contrôlante de nature et je t'avoue que ça a pris un certain temps avant d'être capable de faire ceci. Et je t'avoue qu'encore aujourd'hui, 10 ans après, parfois, OK, je veux contrôler ici. Je reconnais, je veux contrôler car je te laisse choisir. Tu sais mieux que moi si c'est quelque chose que tu désires ou non. Hein? Et c'est vraiment, c'est ainsi que j'ai pu apprendre à développer la relation avec mon corps, lui poser des questions par rapport encore là, les exercices. Je réalisais qu'avec les exercices, je faisais tellement trop parce que je croyais que c'était ce qui était requis, mais quand j'ai commencé à poser les questions au corps, j'en faisais beaucoup moins et j'avais les mêmes résultats. Hein, c'est ça. Êtes-vous prêts et prêtes à vous ouvrir à des perspectives et à une façon de penser et à des possibilités dont vous n'avez jamais pu penser avant et vous défaire justement de votre ancienne façon d'agir et de penser. Une autre façon aussi de transformer, comment on peut faire transformer notre relation à la nourriture, c'est en apprenant à poser des questions différentes. Et ça, dans la classe, vous allez recevoir une liste, plusieurs façons de poser des questions, plusieurs façons d'approcher des choses dans votre vie avec des questions différentes qui vont vous amener à voir des perspectives différentes plutôt que toujours aller vers le jugement de vous-même ou de conclure les choses d'une certaine façon. Ça va vraiment vous permettre de commencer à aller sur une voie différente pour commencer à créer des résultats différents. Quand on veut des résultats différents, c'est en ayant une façon de penser différente, en faisant les choses différemment, c'est-à-dire en pensant différemment et en ayant des perspectives différentes. Donc, c'est ça. C'est en utilisant également pour transformer ta relation à la nourriture lorsque tu as des outils performants et les perspectives qui vont soutenir la conscience de ton corps, la conscience de l'être que tu es, va te permettre justement de te libérer et de créer une vie où est-ce qu'il n'y a plus de privation pour toi dans la vie, dans ta relation à la nourriture. Pour moi, je ne me prive plus. Dans le sens que... Désolée. OK. Excusez-moi. Euh, je me prive plus dans le sens que ce qui était en moi avant, les énergies qui étaient dans mon corps et que j'essayais de contrôler et euh, j'essayais de contrôler ne sont plus là. Donc, elles ont été transformées, qui fait en sorte que les désirs, je n'ai plus d'envie irrésistible de manger, je n'ai plus d'addiction, je n'ai plus de compulsion. C'est plus là. Pourquoi? Parce que j'ai pris conscience de ces énergies-là. Et c'est quelque chose que je me dois de faire, et je vais être honnête avec toi, d'être consciente de ceci. Et c'est devenu un style de vie pour moi. Ça fait partie de ma vie. Euh, parce que, bon, il y a des choses qui arrivent dans la vie, ça vient chercher des choses en nous, ça vient éveiller des parties dont on n'avait pas conscience souvent. Et c'est vraiment pour moi de voir
j'ai réalisé quelque chose dernièrement, j'ai fait « Wow! » Le désir de manger, c'est comme s'il est en mémoire. Ça remonte souvent, mais le désir de nourrir ceci n'est plus là. Hein? Je n'ai plus, je réalise que parce que parce que j'ai découvert ou je me suis ouverte vraiment à une façon différente et une approche différente dans ma relation à la nourriture et à la vie, où est-ce que je pose plus de questions, où est-ce que je suis plus en contact avec ce que j'ai en dedans de moi et que j'utilise des outils pour défaire ceci, parce que des fois, ça peut se faire comme ça aussi, ce qui est en nous. Ça fait en sorte que j'ai pas, en tout cas, je me vois pas en ce moment, avec des problèmes au niveau de la nourriture. C'est pas là. J'en ai pas de problème avec ceci. Ouais. Donc, c'est vraiment ici, c'est possible. Si tu as essayé toutes sortes d'approches avant pour essayer de transformer ta relation à la nourriture et que ça n'a pas fonctionné, ben, je t'invite vraiment à poser la question, est-ce que cette approche-là pour toi, de t'ouvrir à ton monde intérieur, de t'ouvrir à ton niveau de conscience, parce que combien de fois je mangeais parce que c'était pour cacher, pour ne pas être en contact avec ce dont j'étais consciente autour de moi. Et aujourd'hui, ben, en posant les questions, et c'est ça, c'est un muscle qui se développe avec le temps. Ou est-ce que ça devient facile? De quoi est-ce que je suis consciente? Dernièrement, je me sentais pas bien et je me disais, ah, qu'est-ce que j'ai? Dans quelle énergie suis-je en ce moment? Et là, est-ce que c'est ça? Non, ça, non. Ah, c'est ça. OK. J'ai connecté au groupe parce que je suis en train d'apprendre, je suis en train de finaliser une formation. Je suis à la partie me préparer pour l'examen et j'ai connecté à tous les gens qui se préparent à l'examen. Et je peux vous dire que c'était pas nécessairement des plus positifs. C'est ça. Donc, c'est ça. Lorsqu'on est dans ce processus-là, comme je disais tantôt, on devient de plus en plus consciente de notre capacité à percevoir les énergies. Tu vas probablement te rendre compte que tu es beaucoup plus conscient que tu avais cru avant. Peux-tu attendre un moment? Je veux juste, mon nez me demande mon attention. OK, voilà. Donc, comme résultat, comme je disais tantôt, pour moi, il n'y a plus de privation, il n'y a plus de lutte avec moi-même, il n'y a plus de combat, il n'y a plus d'intolérance. Non, parce que des gens, ben, j'avais pas nécessairement d'intolérance, mais j'ai vu des gens dans une classe, entre autres, il y en a une qui avait, je crois, 22 intolérances au début de la classe et à la fin. 4 semaines, je crois, après la classe, elle avait utilisé les outils et elle n'avait plus aucune intolérance au niveau de la nourriture. Hmm. Ah, et c'est ça. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est de voir ce qui est à l'intérieur de nous et de prendre soin de ce qui est à l'intérieur de nous. Et quand je dis prendre soin, c'est d'être en relation avec ceci de façon différente, c'est-à-dire de ne plus être sous l'emprise de ceci et d'avoir les outils pour pouvoir, et d'être en relation avec ceci, d'être cet observateur et de regarder ceci, de ces énergies qui sont là en nous et d'utiliser les outils appropriés qui vont permettre de transformer ces énergies-là. OK, ça, j'ai parlé de ceci. Oui, le fait d'avoir, avec mon corps, d'avoir pris conscience de mon corps, ben, j'ai réalisé que je mangeais beaucoup trop. Mon corps n'avait pas besoin d'autant de nourriture que ceci. Ça me permet d'avoir plus d'énergie. J'ai une vie qui est beaucoup plus en cohérence avec ce que mon corps désire, c'est-à-dire que pour moi, prendre une marche ou faire des exercices, c'est au moins 1 heure. Alors que le corps, parfois, c'est 15 minutes. Quand je suis allée au gym et que j'ai commencé à demander au corps, ben, je forçais pas autant et j'avais les mêmes résultats. Le corps n'a pas besoin. Ou peut-être que votre corps a besoin aussi. C'est comme, mais pour moi, c'était ça, c'était de voir que, waouh, mon corps n'a pas besoin d'autant pour pouvoir créer les résultats que je voulais. Mon corps est mon véhicule. Il est en grande forme. Il est en grande forme.
J'ai pas de problème de santé. Je vieillis différemment des gens, c'est-à-dire que j'ai une apparence plus jeune que mon âge. J'ai plus d'énergie, je suis plus en forme que la plupart des gens de mon âge. J'ai pas de malaise physique. Euh, je me sens pas nécessairement affectée par un corps qui est moins en vieillissant. C'est-à-dire que, oui, OK, bon, les rides sont là. Ah, il y a des rides qui sont là. Et mon corps désire autant dans sa conscience, et plus je l'écoute, désire autant la vivacité que lorsque j'étais jeune, bouger autant que lorsque j'étais jeune, euh, et même porter des vêtements. Porter des vêtements de mon âge, pour moi, c'est comme, c'est trop vieux. J'ai l'impression, parce que l'énergie, souvent, ne correspond pas à l'énergie de mon corps et de l'être que je suis. Hein, c'est ça la beauté de prendre soin, de vivre en cohérence avec ce que le corps désire. Hein, les vêtements, ton corps sait quel vêtement porter. Ton corps sait, pour moi, les rouges à lèvres, c'est mon corps qui choisit les rouges à lèvres, et ça m'a amené vraiment à porter des rouges à lèvres que j'avais pas l'habitude. Puis je trouve ça beau. Je trouve ça beau parce que votre corps sait. Votre corps sait. Et qu'est-ce qui va accélérer ici, faciliter ton processus à transformer ta relation à la nourriture? Ben, je t'en ai parlé. C'est vraiment l'utilisation d'outils qui va te permettre vraiment ici de te libérer de cette emprise, de ces énergies en toi qui te poussent à manger d'une façon ou qui t'amènent à pas manger de la façon que tu voudrais manger ou que tu sais que c'est ce qui est requis pour ton corps. Ça va également t'ouvrir à la réalité de ton corps, qui, comme je disais tantôt, ici, c'était différent. Hein, parce que ça aussi, ça, je t'invite vraiment à t'ouvrir à ceci. Ton corps va t'amener à une façon de voir, à une façon d'être en relation avec lui de façon différente. Donc, à changer tes points de vue, changer tes perspectives et de voir que, hey, si c'était pas aussi dur que toi, tu pensais que c'était. Et dans la classe, bien sûr, il y a des exercices qui vont être suggérés à chaque semaine dans le but de devenir de plus en plus conscient de tes habitudes alimentaires. Il va y avoir également qu'est-ce qui va faciliter, accélérer ton processus de relation à la nourriture. Tu vas avoir un manuel. Je crois qu'il y a plus de 30 pages, le manuel d'outils qui vont t'amener comment dirais-je, qui vont t'amener à te rappeler parce que, bon, c'est souvent des choses qui sont nouvelles, c'est souvent des perspectives. Tu vas avoir besoin de te rappeler de ces choses-là, les outils à utiliser également. Donc, ça va te permettre ici un aide-mémoire. Le manuel reste avec toi et tu vas pouvoir l'utiliser par la suite. J'ai vu des gens qui, justement, j'ai vu sur Facebook une personne qui avait suivi la classe avec moi et qui a eu les résultats plus tard dans sa vie. C'est-à-dire que si tu désires changer les choses dans ta vie de façon rapide dans ce domaine, bonne chance. Bonne chance, c'est à moins que vraiment, je l'ai pas vu jusqu'à maintenant. Ça fait plus de 8 ans que je facilite cette classe. Je l'ai facilité plus de 25 fois. Et je suis ouverte à ceci aussi, si ça arrive à quelqu'un, de, de, de changer ceci du jour au lendemain. Non. Non, je vais être honnête avec toi. C'est pas ainsi que ça se passe. Mais c'est chaque petite victoire que tu vas pouvoir faire qui va t'amener vraiment un jour pouvoir dire waouh, j'ai réussi, je l'ai fait. Et chaque petite victoire est une réussite. De prendre conscience d'une énergie en toi, alors qu'avant, elle avait l'emprise sur toi. Parce que souvent, le fait d'en prendre conscience, c'est la première étape. C'est la première étape. Et le fait d'en prendre conscience, c'est comme si on peut voir, waouh, ça c'est en moi, c'est de créer une distance avec. OK, c'est en moi, mais ce n'est pas l'être que je suis vraiment. Et c'est, voilà. Et parfois, c'est de communiquer avec ceci. Je te donne un autre outil ici. C'est de communiquer avec, waouh, j'ai toujours cru que tu étais moi. J'ai toujours cru que c'est une émotion, si c'est
Ici, tu n'étais pas moi. Ici, je pouvais te transformer ici. Ici, je pouvais transformer ceci et les mémoires qui amènent à recréer et à revivre cette émotion-là encore et encore. Donc, cette classe-là, comme je dis, elle a été le résultat de 8 années, 9 années, 8 années à la facilité. Ça m'a amené aussi, cette classe est le résultat, voilà, d'outils, de notions, de perspectives que j'ai recueillis au fil des années. Plus de 9 ans en relation, pratiquement 9 ans et demi, parce que j'ai commencé en décembre 2012, donc ça fait 10 ans. 2012. Ben oui, ça fait 10 ans en 2012. Donc, ça fait 10 ans que je suis en relation consciente avec mon corps. Et ce qui est plaisant, c'est qu'aujourd'hui, parfois, j'oublie de poser la question avant, mais pour réaliser que j'avais la conscience du corps. On devient de plus en plus consciente du corps sans avoir à poser la question au corps. Ça devient être tellement connecté au corps, être tellement un avec le corps, l'être avec le corps qui fait en sorte que je sais naturellement ce que le corps peut désirer. Et puis, bien sûr, les prises de conscience, cette classe-là, c'est le résultat aussi des prises de conscience que j'ai eues dans ma façon de changer les choses, dans ma façon de changer ma relation à la nourriture. Et puis, bien sûr, de voir que lorsque je me libérais de façon énergétique de ce qui vivait en moi, ben, les désirs partaient, les désirs de manger. Donc, ici, transformer ta relation à la nourriture n'était pas relié à la nourriture, mais était plutôt relié à ce que tu vis à l'intérieur de toi. Et c'est là, c'est d'aller à la source. C'est ce que j'aime, c'est qu'on va à la source de ce qui crée ce qu'on désire voir disparaître de notre vie, de ce qui crée le problème, de ce qu'on tente de contrôler, d'anesthésier. Et quand on règle ceci, quand on transforme l'énergie de ces parties en nous, ben c'est là que le changement a lieu. Donc, c'est ça. Donc, est-ce que c'est le moment pour toi de t'ouvrir à ceci, de faire en sorte que la nourriture devienne un compagnon dans ta vie, d'être ce compagnon qui soutient ton corps, parce que c'est le corps qui mange, plutôt que d'être une menace, plutôt que la nourriture être une menace, un ennemi juré dans ta vie? Ou est-ce que faut que tu combattes, qu'il faut que tu luttes, qu'il faut que tu contrôles? Est-ce que tu es prêt à ceci? Les thèmes qu'on va regarder dans la classe pendant ces 6 semaines, te libérer de ton identité en relation à la nourriture. Parce que souvent, les gens qui viennent dans ces classes désirent transformer ceci parce qu'ils ont compris que, wow, j'ai essayé toutes sortes d'avenues, ça ne fonctionne pas. Et si j'allais voir ce qu'il y avait à l'intérieur de moi? Hein? Mais dans cette quête de changer votre relation à la nourriture, vous avez créé une identité. Vous vous êtes peut-être dit, j'y arriverai jamais. Il faut que je me force. Faut que ça va être dur. C'est ça. Donc, tout ce que vous avez, je suis pas capable de me contrôler. Tout ça. Ça, là, on va travailler là-dedans. On va faire une méditation libératrice. On va libérer ce qui est dans votre énergie. Et si vous tentez, voilà, et si vous tentez d'essayer de transformer votre relation à la nourriture, c'est-à-dire aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous avec la même mentalité que lorsque vous étiez sur une diète, ça ne fonctionnera pas. Fait que, un des thèmes, c'est qu'on va aller explorer ceci. Quelle est ta façon à toi d'être en relation à la nourriture? Quelle identité tu t'es donnée à travers ceci? Parce que ça aussi, on peut transformer ceci pour, encore là, créer plus d'aisance dans la transformation, dans le processus de transformation, dans le processus d'ouverture qui est requis ici. Puis bien sûr, te libérer des émotions. À chaque semaine, on fait une méditation libératrice où est-ce on choisit un thème. Ça peut être soit un thème d'avance ou bien selon, parce que la classe, bien sûr, j'arrive avec des thèmes, mais c'est vous qui faites la classe. Hein? À chaque fois que je l'ai fait, ça fait, comme je disais, plus de 25 fois,
Il n'y a pas une classe qui était pareille. Pourquoi? Parce que les gens apportaient leur énergie, apportaient leur situation. Bien que souvent les situations étaient les mêmes d'une classe à l'autre, il y avait souvent au niveau de l'énergie, il y avait quelque chose qui était différent. On allait chercher d'autres choses. Bien sûr, ta capacité à recevoir ton corps, la conscience de ton corps aussi, on va travailler là-dessus. On va libérer ce qui t'empêche justement de prendre conscience de ton corps, hein, parce que, hey, relation avec le corps, combien de fois est-ce que dans ta vie, ou dans ta vie, ou je dirais dans les vies passées, si tu crois aux vies passées, comment est-ce que le corps, il fallait pas toucher, c'est comme, oh mon Dieu, c'est péché de recevoir ce qu'il y a dans le corps, il faut pas toucher au désir du corps. Là, je te parle vraiment des, euh, des croyances souvent de religion de d'autres vies, ou même ça peut être de cette réalité, tout dépendant si vous êtes dans une religion ou pas. Et donc, c'est ça où souvent les gens qui ont été violentés, agressés physiquement, se couper des réactions du corps a été leur façon au niveau des traumas de vivre ceci, mais si en même temps, s'être coupé de ceci aujourd'hui vous empêche justement de recevoir justement la conscience de votre corps. Donc, c'est ça. Le thème au niveau du corps, recevoir le corps, devenir conscient du corps, recevoir le corps. Le corps n'est pas une autorité. Hein. Souvent, pour moi, j'ai eu à gérer ceci parce que recevoir mon corps, j'avais de la difficulté à recevoir mon corps. Au début, ben, il y avait une partie j'ai réalisé à un moment donné que c'était difficile parce que j'étais en combat avec le corps. Parce que pour moi, j'avais l'impression, et ça, c'était dans mes points de vue, dans ma relation au corps, que le corps était l'autorité, était devenu l'autorité. Et pour moi, autorité voulait dire non. Le corps va me dire non, je veux ça, mais le corps va me dire ça. Donc, une fois que j'ai pris conscience que, waouh, ici, le corps n'était pas l'autorité, le corps est juste là pour me dire ce qu'il désire, pour me partager, me communiquer ce que lui désire manger. Et si c'était juste ça, donc j'ai eu à aller faire ce travail-là au niveau des mémoires, des pensées, sentiments et des émotions du passé au niveau de l'autorité. Bien sûr aussi, addiction, désir, envie irrésistible, les intolérances, tout ceci est regardé à partir d'une approche différente. Comme je disais, il y a des gens qui se sont libérés d'intolérance. Je donne des pistes. Vous recevez dans le manuel des pistes totalement différentes pour aller voir, pour justement créer les prises de conscience qui vont vous amener à aller plus loin avec vous-même dans ceci. Et puis, bien sûr, les énergies dans le corps qui ne représentent pas la conscience du corps. On va aller traiter ceci, vous allez recevoir des outils que vous allez pouvoir utiliser par la suite pour pouvoir libérer ceci. Et puis, bien sûr, de quelles énergies te nourris-tu encore là? Ça va être pour que tu prennes conscience de ceci pendant la semaine et puis on en parle pendant la classe. Et ce que tu vas recevoir pendant la classe, c'est bien sûr le replay audio et vidéo qui va être à toi pour toujours. Comme je disais, le manuel de classe. Tu vas être dans un groupe Facebook fermé, secret, dans lequel tu vas pouvoir recevoir de la facilitation pendant la classe est de 6 semaines. Mais le groupe, je le laisse ouvert 2 semaines de plus. Donc, si tu as des questions, au lieu d'attendre que la classe arrive, tu peux poser la question pendant la semaine. Et entre le jeudi et l'autre jeudi, tu as une prise de conscience, tu veux avoir, ou tu as une question par rapport à quelque chose, ou même tu veux nous partager une prise de conscience que tu as eue et que tu n'as jamais eue avant, et que tu veux nous partager ceci, ben, le groupe est là pour ceci. Ou bien tu as une question, ben, ta question va être répondue avant la classe. Donc, ça va te permettre d'aller, de faire avancer ton processus dans ta relation à la nourriture beaucoup plus vite. Bien sûr, tu vas recevoir des outils qui sont simples et pratiques. Hein, c'est ce qui m'a permis, moi, des questions, des outils simples, des perspectives différentes pour m'ouvrir à ceci, pour m'ouvrir et recevoir les prises de conscience qui sont requises pour transformer ceci. Et puis, bien sûr, les boucles de déblayage
c'est-à-dire ce qui va être déblayé pendant la classe, tu vas pouvoir ici les recevoir en version orale, auditive et version écrite. Donc, la classe commence le 14 septembre. Du 14 septembre au 19 octobre, le jeudi soir, 21h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, replay disponible. Si jamais tu te poses la question, je peux pas, je suis pas disponible, est-ce que je peux prendre la classe et recevoir les bénéfices de cette classe? Oui, tu peux. Et grâce au groupe Facebook, tu poses tes questions avant la classe si c'est possible. Si c'est des choses que tu veux qu'on traite pendant la classe, on va faire ça en classe. Tu vas sur Facebook et tu poses tes questions avant. Et voilà, si jamais tu as des questions, tu peux toujours m'envoyer tes questions à edith@edithpaul.com et ça va me faire plaisir de te répondre. On commence la semaine prochaine. Ici, est-ce que cette classe viendrait vraiment t'ouvrir à la possibilité que tu sais possible pour toi avec ton corps, mais qu'en même temps, voilà, elle est disponible pour toi. Elle est disponible pour toi, cette classe. Est-ce que tu es prête à t'ouvrir à plus de toi, à plus de conscience de l'être que tu es, à plus de conscience de ton corps pour justement te donner les moyens, les outils pour finalement pouvoir transformer ta relation avec la nourriture. Faciliter, hein? C'est possible de faciliter ta vie parce que je dois t'avouer que ça prend énormément d'énergie lorsque on tente de contrôler des énergies en nous. Souvent, ça coûte plus cher parce qu'on achète des choses, on mange tellement plus que qu'est-ce que le corps requiert. Et c'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose ici? Si tu as le goût de t'ouvrir à cette aventure, viens nous rejoindre la semaine prochaine. On commence jeudi 14 septembre 2023 pour ceux qui vont écouter la classe. Et je vais mettre, sur Facebook, cette classe sur ma chaîne YouTube, Edith Paul. Tu vas sur la chaîne YouTube et tu vas pouvoir y accéder. Et je vais mettre là le lien pour pouvoir, si tu veux en connaître davantage de ces classes, et si tu as le goût de nous rejoindre pour cette nouvelle aventure, ça m'a fait plaisir de t'accueillir. Bye bye tout le monde. À la prochaine.